Je voudrais parler de cette question des modes de communication modernes, SMS, envoi de SMS, envoi de mails maintenant sur nos téléphones portables. Avant, le mail, c'était quelque chose qui était limité aux ordinateurs. Maintenant, le mail est tout à fait en concurrence avec le SMS, sans parler bien entendu d'autres types de communication. Ce qui caractérise ce type de communication, c'est que c'est extrêmement réducteur et appauvrissant. On est bien d'accord là-dessus. Et donc c'est nivelant. Parce que même un génie, un esprit extrêmement brillant, ne va pas spécialement briller par le biais des SMS ou de ce genre de style un peu télégraphique, en tout cas assez bref, ne serait-ce que parce qu'il faut du temps avec les mains, qu'elles qu'on veuille ou non, c'est quand même plus lent que par la parole, hein, c'est moins fluide que par la parole, et par conséquent, c'est handicapant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le SMS, j'emploie le mot SMS, le texto, pour désigner l'ensemble des modes de communication de ce type, est handicapant et donc nivelant. Handicapant, vous savez que le mot handicapant vient des courses. Les jockeys les plus doués devaient mettre la main sur leur casquette, sur leur, sur leur chef, leur couvre-chef, pour être à égalité avec ceux qui étaient moins doués. D'où le mot handicap. My hand on my cap. Donc, on est dans un processus handicapant. Et donc, accepter de passer par ce processus, c'est pour ceux qui sont les plus médiocres, c'est parfait. Pour ceux qui sont les plus doués, c'est handicapant et, et c'est un problème. Et c'est un problème. Euh, et là, les femmes vont imposer aux hommes, d'une certaine manière, ce mode de communication qui leur convient très bien, qui les protège quelque part, parce que justement, il donne des limites, des limitations, sans parler de la question de l'orthographe qui n'est pas aussi marquante que quand bon, enfin, on peut être dans l'approximation, mais il faut aussi avoir une certaine agilité des doigts. Tout le monde n'a pas cette agilité des doigts, donc là aussi, c'est une prime à ceux qui sont agiles de leurs doigts, ce qui n'est pas tout à fait pareil que d'être agile de sa langue. Donc voilà, donc je crois qu'il faut faire attention. On va donc dire que la communication au féminin dans les sociologies actuelles, dans la société actuelle de cette année 2016, passe par le SMS, et que la relation au masculin passe par la parole, et de préférence par la parole directe, plutôt que par la parole téléphonique, qui est également limitée. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la personne, parce qu'elle ne s'exprime pas, elle ne peut pas faire de gestes, elle n'a pas une certaine présence. Tout ça aussi va être handicapant. Donc nous sommes extrêmement handicapés depuis un siècle par tous les systèmes de communication, et par là même, cela va avoir un effet de nivellation, donc de mise à un niveau aussi bas que possible, ou en tout cas moyen, et cela va minimiser les modes de communication les plus heureux, les plus brillants. La brillance, la qualité d'expression, la qualité d'éloquence vont être mises à mal, tout comme d'ailleurs, j'en ai parlé à plusieurs reprises, le fait de lire un texte, de se servir d'un écrit, au lieu, même si on est devant la personne qui lit ce texte, ou qui lit une partition, ou qui interprète, c'est pas la même chose, évidemment, que l'expression dynamique, l'expression d'émergence immédiate, qui est proprement masculine. Donc on voit que les conditions le mode de communication, le médium, comme on dit avec McLuhan, le médium, le mode de communication
va agir bien évidemment sur la qualité du message et va favoriser, soit quand il s'agit d'une mode de communication extrêmement ouvert, comme dans une discussion à bâton rompu, où il n'est pas question de lire quoi que ce soit, ni d'envoyer un SMS ou quoi que ce soit, soit au contraire, donc dans ce cas-là, ça va favoriser les éléments masculins, et on le voit très bien d'ailleurs dans les réunions, quand on est dans le domaine de cette parole libre qui ne recourt à aucun support, quel qu'il soit, et en revanche, quand il y a des supports, quand il s'agit de lire, quand il s'agit d'envoyer des SMS, quand il s'agit d'envoyer des mails, quand il s'agit de tout ce qu'on voudra, de lire donc des textes, là, on est dans un processus féminin. Et bien évidemment, toute tentative d'imposer à l'autre partie, à l'autre côté, ses propres modes de fonctionnement sera considérée comme tout à fait abusive.